Voilà, bienvenue dans la causerie et pour animer ce plateau, j'ai convié pour vous, et vous ne le, il n'est pas méconnu de vous, bien sûr, il s'agit de Théodule Ronsa. Bonjour Théodule. Oui, bonjour Madame Eulalie, bonjour à toutes et à tous. Ah oui, merci d'être merci d'avoir accepté. Ça soit moi, bonjour. Bonjour Théodule. J'aime bien l'appeler par Gbanoukou. C'est ça, parce que Gbanoukou, ça s'explique, ça se comprend. Exactement. Et ça a tout son sens aussi. Merci beaucoup. Voilà. La promotion de nos prénoms. Oui, on nous gêne. C'est très bien. Gbanoukou. Voilà. Alors, Monsieur Théodule Ronsa, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler des marchés, de ce projet du gouvernement, le projet de construction des marchés régionaux, des marchés urbains et régionaux ici au Bénin. Le premier lot a été confié aux entreprises le 10 décembre passé et déjà dès le début de ce mois, de cette année, nous avons vu que des sites de relogement de ces usagers de ces marchés urbains sont en train d'être construits pour bien installer ces bonnes dames-là avant de pouvoir construire leur marché de type moderne. Alors, Théodule Ronsa, d'abord ce projet, qu'est-ce que ça vous inspire? Merci Madame Eulalie. Il faut dire que c'est un projet très ambitieux, très audacieux. D'abord, ça vient répondre à cette situation qui a prévalu dans le temps. Vous vous souvenez que le gouvernement avait décidé, en fait, de dégager tout ce qui est nos abords, parce qu'on savait un peu la manière dont nos femmes, nos sœurs, nos mamans et autres, nos mères, se sont installées, ont occupé en fait, les trottoirs, les abords des rues, et ça encombrait la situation, ça ne donnait pas une bonne visibilité à notre ville. Et ça s'est passé, en tout cas la population a crié, c'était avec le préfet, en tout cas tous les préfets de nos départements, même les maires se sont impliqués dans l'opération, et les gens avaient décrié l'opération, d'aucuns l'avaient apprécié, parce que ça a permis en tout cas de dégager les abords. Ça a donné une certaine visibilité aux conducteurs et tout, ça rendait la ville véritablement belle. Et puis d'autres ont appris, d'autres n'ont pas du tout aimé ça, parce que on s'est dit qu'il n'y avait pas une possibilité de reloger ces dames. On devrait prévoir déjà un site pour les reloger, sans trop comprendre que le gouvernement était dans une logique. Il faut de l'anticipation, il faut montrer à la population que nous avons affaire à un État sérieux. Nous sommes dans un État sérieux où on ne peut plus faire les choses comme cela se faisait dans le passé, par le passé. Et donc aujourd'hui, le gouvernement a vu qu'il faudra reconstruire nos marchés, faire assez de place. Parce que c'était de nos marchés, je prends le marché de Midobo, le marché de d'Aïdjedo, etc. C'est des marchés qui avaient à peine, je n'ai aucune idée, mais j'imagine, les places n'étaient pas suffisantes. C'était vraiment restreint. Ça ne permettait pas aux populations, aux femmes de s'installer et de mener normalement leurs activités. Et donc aujourd'hui, il faut reconstruire ces marchés, reconstruire faire des trucs vraiment modernes qui va permettre d'avoir assez d'espace. Ceux qui avaient l'habitude de s'installer aux abords de ces rues vont désormais s'installer dans les marchés, occuper les places publiques pour qu'il y ait beaucoup plus de visibilité. Et donc, c'est dire que c'est un projet vraiment ambitieux. Le gouvernement a vu juste et c'est venu à temps pour que nos villes aient désormais des marchés locaux. Parce que vous savez, dans certains pays,
quand vous prenez des arrondissements, 2 ou 3 arrondissements, vous avez un grand marché, un marché moderne, bien construit, avec les commodités qu'il faut, sont installés dans ces localités pour permettre la fluidité. Et l'objectif du gouvernement, c'est de faire de ces marchés des marchés régionaux également, pas uniquement concentrés au niveau de la ville. Non, c'est bien ça. Donc, des étrangers pourront venir exposer et vendre là dans ces marchés régionaux. Vous savez, on doit en avoir. Et le gouvernement a vu juste quand vous prenez, je commence par ici entre la Semekodi, en tout cas la frontière de Semekodi, oui, la frontière nigériane à Semekodi, vous verrez que le Bénin, quand vous rentrez dans la zone, il n'y a aucun marché qui existe ici du côté béninois. Je parle de la frontière du Semekrake. Il faut d'abord traverser, aller de l'autre côté du Nigeria pour trouver un marché où béninois, nigériens, nigériens, tout le monde viennent, en tout cas faire les emplettes là. C'est ça qu'ils appellent le marché Odiarpa, c'est-à-dire le marché de l'autre côté. Mais du côté du Bénin, on n'en a pas du tout. Alors que je sais que dans la localité de Dja, et là nous sommes dans l'arrondissement de Tokwe, dans la commune de Semekodi, il y a un espace qui est prévu pour un marché régional. Juste un peu avant le poste de douane de Dja. Alors, et donc ça n'a jamais été exploité. Je me souviens, le chef d'arrondissement de cette localité, monsieur Alfred Toitome, l'ancien chef, l'ancien CA, avait initié un projet au moment où l'ancien régime effectuait, en tout cas traçait la voie, réalisait cette voie d'à peine 10 ou 7 km qui allait vers la frontière. Et donc, l'opération est restée comme ça. L'opération est restée sans être exécutée et tout. Et donc, ça c'est un exemple. Quand vous allez de l'autre côté d'Abomey, c'est la même chose. Le marché de Runjo est devenu, c'était un marché local. Mais aujourd'hui, c'est d'envergure. C'est d'envergure régionale, c'est un marché régional où toutes les nationalités viennent faire leurs opérations. Donc il faudra moderniser maintenant ce marché. D'où l'objectif de ce projet-là du gouvernement, construire 35 marchés urbains et régionaux. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez intervenir dans cette causerie, donner votre point de vue ou poser des questions. Vous allez juste appeler ce numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran pour participer en direct sur cette émission. Voilà, Stanislas Gbenukbo Amoa. Tout à l'heure, il a essayé de peindre ce projet ambitieux du gouvernement. C'est vrai, je ne suis pas censée vous poser des questions, mais je veux vous amener, j'aimerais vous amener à parler. Alors, il a peint ce projet du gouvernement. Quelle était la situation de nos marchés avant que le gouvernement ne décide de moderniser ces marchés? Vous savez, il vous est toujours loisible quand même d'avoir mon avis sur la thématique qui est quand même en débat. Je crois que quand on décide, quand un gouvernement responsable décide de moderniser quelque chose, ça veut dire qu'il y a eu de la vieillerie. Quand on décide de peindre, vous voyez à l'approche des fêtes, par exemple, quand on décide de faire un relooking, passez-moi l'expression anglaise, de notre maison, de notre voiture, ça veut dire que quelque part, il y a de petits coins qui vieillissent déjà, qu'on a bien voulu moderniser. Et donc, si je ramène cette caricature au niveau des marchés, je puis dire quand même, sans risque de me tromper, que le gouvernement a eu l'idée quand même de rajeunir un certain nombre d'aspects au niveau de nos marchés. Et quand vous prenez le marché d'Antokpa par exemple, le marché international, voilà, qui fait la fierté du Bénin, qu'on le veuille ou pas, même à l'international. Il y a que, oui, même justement dans son caractère vétuste, justement, il y a que, et c'est ce caractère que j'ai voulu aborder, quand vous entrez dans le marché, ça ne fait pas plaisir. Il y a des hangars qui sont totalement vieux, collants. Il y a même, voilà, des allées, des ruelles qui sont totalement dépassées. Vous voyez? Et donc, quand on entre dans ce lieu d'échange commercial de haut niveau, et quand vous dites que c'est le marché qui fait la fierté de notre pays, il y a de quoi avoir un pincement au cœur. Alors, le gouvernement béninois a décidé, et c'est là que je salue la méthode
Parce que vous allez remarquer que depuis 2016, rien ne se fait dans la précipitation. Tout se fait suivant une certaine méthode, une certaine méthodologie, j'allais dire même, et suite à une étude minutieuse. Quand on décide de faire une modernisation des marchés, et que le gouvernement prend sur lui-même de reloger les bonnes dames, c'est déjà un pas important. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les bonnes dames vivent essentiellement de leurs activités commerciales. Il y en a parmi elles qui sont des veuves. Il y en a parmi elles qui n'ont plus de mari. Et c'est cette seule activité qui leur permet, n'est-ce pas, de vivre ou de survivre au quotidien. Et donc, c'est vrai, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. On doit les déplacer. Mais le gouvernement dit, attention, vous n'allez pas rester à la maison. On vous prévoit un site de relogement en attendant de finaliser les travaux. Et c'est là que je salue à double titre l'idée assez ingénieuse de l'État par rapport à cet aspect. Voilà, vous avez fait un pas vers la question qui va suivre, mais nous allons repartir à la régie pour suivre cet élément de Antonia Dossa. Elle est partie sur le terrain, elle a fait le constat de la construction ou de l'aménagement des sites de relogement de ces usagers du marché. Suivez. Sur les 9 marchés urbains lancés le jeudi 12 décembre 2019, 3 sites de relogement des marchés sont en cours d'aménagement à Cotonou, à savoir Aïdjedo, Midombo et Gbegame. Sur le site d'Aïdjedo, le hangar prévu pour abriter les commerçantes et commerçants est en attente de réception. C'est du moins le constat fait sur ce site. Pour le confort et l'hygiène des usagers, des ouvrages d'assainissement sont prévus. Des toilettes à double cabine. À Gbegame, le chantier est en cours d'exécution. Les ouvriers s'y mettent afin que le délai de 3 mois prévu par l'entreprise en charge du marché soit respecté. Les femmes du dit marché sont contentes de ce projet du gouvernement qui va bientôt changer leurs diverses conditions pénibles. Mes impressions sont trop belles. Puisqu'au début, il y a de cela, disons même 2 ans déjà, on nous avertissait qu'on va nous délocaliser du marché. Et on s'inquiétait où aller. Mais ils sont venus nous rassurer que d'ici à là, qu'on va nous trouver un site. Effectivement, on nous a trouvé le site et actuellement, c'est en construction. Le marché, notre marché même déjà là, c'était vraiment dans de mauvaises conditions. Quand il pleut là, on ne sait plus tout. Il y a l'inondation partout. On ne sait pas là où il faut rester. Vous voyez les hangars, tout est déjà détruit. Donc c'est une très bonne chose en tout cas. On est vraiment content du nouveau marché qu'on veut nous construire. L'essentiel est que ça réponde à nos aspirations. Nous sommes contents du site de relogement où nous allons rester durant la construction de notre marché. C'est la toute première fois qu'un gouvernement a pensé à nous pour construire ce marché. Contrairement à Gbegame et Aïdjedo, le site de relogement du marché de Midombo est en cours de réaménagement en attendant que le bâtiment pousse du sol. Tout ceci est à l'actif de l'entreprise qui entend livrer les infrastructures dans le délai contractuel de 15 mois. Voilà, Monsieur Théodule Roussa, votre réaction par rapport à... Oui, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Monsieur Benouko l'a dit à suffisance tout à l'heure. Vous savez, l'État dans lequel se trouvaient nos marchés, les bonnes dames, Madame Carita Sakan, Madame Dossou, la première intervenant, l'a décrit. Et heureusement que nos collègues qui étaient sur le terrain ont fait le travail normalement, c'est-à-dire montrer effectivement l'état dans lequel se trouvaient ces marchés. Elle a dit, quand il pleut, d'abord, vous n'avez plus de toiture. Oui. Il n'y avait plus de toiture. Allez voir quand il pleut, avec cette grande saison de pluie que nous avons traversée il y a quelques mois. Allez voir un peu comment ces femmes vous avez pitié d'elles. Elles n'ont pas où c'est-à-dire se mettre, même pas de couverture pour protéger leur étalage, leur marchandise, et ça, c'est pénible. Et donc aujourd'hui, il faudrait aller sur ce terrain-là, reconstruire. Reconstruire, cela suppose qu'il faut reloger celles qui avaient occupé ces marchés, en tout cas ces emplacements et ces places. Et donc le gouvernement, dans le projet, et là nous saluons
la main, le bras, c'est-à-dire opérationnel du gouvernement qui est dans le projet. Je veux parler de M. Fabrice Babatouné. Ils ont prévu un site de relogement. Ce n'est pas légion, en tout cas, parce que le gouvernement a souci de ce que ces femmes-là doivent continuer leurs activités parce qu'elles vivent de cela d'ailleurs. Il y en a qui sont veuves, il y en a qui sont pères et mères en même temps. Monsieur Banoupo l'a dit tout à l'heure. Et donc, il faut leur apporter cette assistance. Et c'est une manière aussi de faire du social. Il faudrait que les gens comprennent. C'est une manière de faire du social, de permettre à ces femmes de ne pas, c'est-à-dire arrêter leur activité, de continuer et de leur permettre de vivre, et de vivre avec leur famille. Leur famille, c'est ça. Stanislas, votre réaction? Oui, vous savez, quand on revoit ces images qu'on a vues là, première des choses, on a un pincement au cœur. Pincement au cœur parce que les toitures sont... les images parlent d'elles-mêmes. Toiture enlevée, toiture en lambeaux, état délabré des marchés. On a vu, ce n'est pas de l'invention. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était mauvais. Il y a une situation qui était assez désolante quand on fait le constat. Et ces bonnes dames interrogées ont dit leur satisfaction déjà de ce que le gouvernement a pensé à elles. Elles l'ont dit dans le reportage. Moi, je les prends au mot et je pense que c'est ça justement qui fait la force d'un État qui a souci de sa population. Vous pouvez ne pas très vite entreprendre une activité. On peut estimer à tort ou à raison que vous n'êtes pas là en train de faire du social, mais quand vous commencez par poser vos pas, tout le monde se rend compte que vous êtes dans une démarche méthodologique. Et ces femmes l'ont salué. Elles ont dit que l'idée déjà de reconstruire de nouveaux marchés pour elles, c'est une très bonne idée. En plus de cela, on leur a trouvé un site de relogement. On a vu sur les images. Je crois que c'est assez important. Et ce qu'il faut souligner également, c'est que ces bonnes dames commencent elles-mêmes par comprendre la méthode qui est mise en place par le gouvernement. Au départ, on pouvait imaginer qu'on ne pensait pas à elles, mais elles ont compris déjà, avec l'effectivité de ce relogement-là auquel elles ont eu droit, elles ont compris que le gouvernement était dans une démarche méthodologique et que justement, sereinement et tranquillement, elles peuvent continuer leurs activités en attendant la fin des travaux. La fin des travaux. Monsieur Théodule Roussa, le gouvernement n'a pas non plus occulté le côté sanitaire de ces sites de relogement. Nous avons vu la construction des latrines, des toilettes publiques installées sur les sites de relogement. Oui, parce que vous savez, dans un marché, vous-même, Madame Olali... Construit en bonne et due forme. Oui, quand ça vous arrive, ça vous est certainement arrivé une fois d'aller au marché et d'avoir envie d'aller aux toilettes. Généralement, nous n'en avons pas dans nos marchés, hein. Et nous savons ce qui se passe au marché. Quand nous prenons le marché d'autre part, nous savons ce qui se passe dans la journée quand nos femmes, nos soeurs, nos mamans, nos épouses ont envie d'aller aux toilettes, sur tout ce qui se passe. Nous descendons au niveau des marchés, des quartiers d'arrondissement, pratiquement la même chose. C'est vrai qu'il y avait eu quelques structures, je crois, les mairies avaient construit quelques 2 ou 3 toilettes, mais là c'est payant. On sait aussi dans quel état c'était. Mais aujourd'hui, on a décidé, compte tenu, c'est-à-dire d'offrir un environnement sain. Parce que les toilettes, c'est une question de santé publique. Mais ce sont des sites de relogement, on peut s'en passer, non? Non, on pouvait ne pas s'en passer, Madame Olali, parce que quand ces bonnes dames vont s'installer, quand ces clients viendront au marché et auront envie d'aller aux toilettes, on ne va pas leur permettre d'uriner n'importe où. On ne va pas leur permettre de déféquer n'importe où. Ou dans les sachets, que les gens m'en excusent, dans des sachets ou dans des plastiques, comme cela se fait. Mais on a vu on a décidé de protéger l'environnement. Déféquer n'importe comment, uriner n'importe où, déposer des ordures n'importe où, ça pose le problème de santé publique. Et nous n'allons pas continuer à nous rendre malades nous-mêmes de par nos comportements au quotidien. Et donc, il va falloir viser loin en créant ces toilettes. Et je crois que c'est quand même c'est un site de relogement. C'est un site de relogement. Aller aux toilettes, uriner, c'est des besoins physiologiques et qui viennent à tout moment.
est-ce que vous pouvez compter le nombre de fois où vous urinez dans une journée? Quand nous prenons ces femmes qui vont, à l'heure où nous parlons, il y en a déjà qui sont au marché, qui s'installent. Puis rester peut-être jusqu'à 19h, 20h, 21h des fois, elle a besoin d'aller aux toilettes. Elle a besoin d'uriner, elle a besoin d'aller aux toilettes, en tout cas de se mettre à l'aise, entre comme on le dit. C'est vrai, il y en a qui avaient grogné entre-temps de ces pratiques de ces bonnes dames-là, ces bonnes dames qui ont pour habitude de peut-être déféquer dans des sachets plastiques et les jeter juste en dessous des tables. C'était des pratiques qui étaient vraiment dénoncées entre-temps. Oui, des pratiques dénoncées, et également, vous savez que on le dit avec tristesse peut-être, mais c'est une réalité assez émouvante. Elle le faisait parce qu'il n'y avait pas de cette toilette-là. Oui, justement, c'est bien ça. Oui, et c'est là justement qu'on va interpeller, vous m'en excuserez, mais moi personnellement, je voudrais interpeller également la conscience de ces bonnes dames-là, parce que il y en a parmi elles qui ont la phobie des toilettes. Vous savez, il y a des personnes qui sont habituées à leur toilette à la maison, et dès lors, même si on installe une toilette sanitaire avec tout le confort possible à l'extérieur, elles ne veulent pas s'y accommoder. Alors que M. Roussa le disait tout à l'heure, vous êtes là pour y passer toute une journée et vous avez des besoins à satisfaire fondamentalement. On ne peut pas garder l'urine au-delà d'une certaine durée. Ce n'est pas bon, c'est toxique. Et donc, je crois que ces bonnes dames-là, qui auparavant voyaient cette toilette et décidaient elles-mêmes de faire leurs besoins dans les sachets, ce n'est pas une bonne chose. Parce que elles vendent parfois de la nourriture, parfois du poisson, parfois des articles qu'on peut consommer sur le tas, sur place, voilà, sans transformation. Et donc, quand on peut faire tous ces déchets-là à côté de ces articles-là, ça pose un problème de santé, comme il l'a dit. Et je crois que la conscience des bonnes dames elles-mêmes est interpellée. Maintenant que le gouvernement a prévu des toilettes au niveau de ces sites de relogement, c'est une bonne chose. Qu'elles commencent déjà par s'y habituer et qu'elles s'y adonnent, parce que quand vous n'êtes pas en bonne santé, ou quand la personne qui doit vous vendre un article dégage certaines odeurs, excusez de peu, ce n'est pas une bonne chose. D'abord, ça repousse la clientèle. On va commencer par penser à d'autres raisons, alors que vous-même, vous n'êtes déjà pas propre. Ce que vous présentez n'est pas propre. Vous êtes dans un environnement insalubre. Ça ne peut pas attirer les clients. Les clients. Il y a également les gestionnaires, ceux qui sont responsables de la gestion de ces marchés, qui sont interpellés. Oui, parce qu'ils ont une très grande part de responsabilité dans cette affaire. D'abord, l'entretien. C'est vrai que l'entretien doit venir de nous-mêmes, nous qui allons sur cette toilette-là, allons nous mettre à l'aise. Nous avons le droit de dehors parce que chez nous d'abord, il y en a qui vont aux toilettes et sans savoir qu'il faut que quand on urine, il faut c'est-à-dire faire accompagner ça de l'eau. C'est pas pour rien que celui qui a inventé les toilettes, le pot et tout, on a prévu de l'eau. Il y a l'eau là. La chasse. Il faut donc chasser, il faut chasser l'urine, il faut chasser ce que vous avez déposé comme déchets. Et donc, ça vient d'abord de nous. On est d'abord interpellés, nous, usagers de ces toilettes. Et puis, ceux qui sont responsables, comme vous l'avez dit, Madame Olali, ils ont aussi leur part de responsabilité, c'est-à-dire l'entretenir au jour le jour, à tout instant, à tout moment, parce que, excusez-moi du peu, il y a des hommes, grand H, cochons parmi nous. Voilà, je rappelle toujours aux téléspectateurs, ceux qui nous suivent, que vous pouvez intervenir en direct en composant le 98 80 93 71 98 80 93 71 pour participer à cette émission, poser vos questions. Alors, Stanislas Amoua, oui. Dans la construction de ce projet, c'est vrai que c'est le premier lot qui a été lancé. Ce premier lot est concentré ici à Cotonou, mais pourquoi Cotonou d'abord? Vous savez, je ne suis pas dans le secret de la méthodologie de l'action gouvernementale. Mais je pense que, voilà, je pense humblement, même avant de répondre à votre question, qu'il faut quand même toucher, ouvrir une petite parenthèse sur la chute de M. Roussa, parce que concernant toujours les marchés, vous avez de ceux qui sont à table, m'en excuse, il y a de ces bonnes dames qui se mouchent
qui vont aux toilettes, qui reviennent, qui ne se lavent même pas les mains et qui continuent de servir les clients. Ce sont des actes à décourager. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Ça ne fait pas bien. Je crois qu'il y a quelqu'un... Il y a un téléspectateur. Oui, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour madame. Oui, comment vous allez, monsieur? Bonjour madame. Très bien. Alors, présentez-vous. Et c'est monsieur Loco depuis Libreville. Monsieur Loco depuis Libreville. Voilà. Votre point de vue? Je suis ici, ouais, l'émission sur un marché. Oui. Et vraiment, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'heure, parce que depuis 60 ans, on n'a jamais vu un acte pareil. Oui. Donc, le gouvernement actuel doit être félicité. Parce que nos marchés sont vraiment de la poubelle. Quand vous arrivez au marché d'Antokpa, vraiment, c'est une honte. Il faut féliciter celui qui est là pour le travail qu'il fait pour notre pays. Il ne restera pas éternel, mais il sera ce qu'il peut. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Loco. Mais dites-nous... il est parti. C'est certainement lui, certainement il y serait toujours. Si, au fait, je voulais juste lui demander, est-ce qu'il a pour habitude de faire un tour ici au pays pour constater de visu de quoi il s'agit. Sinon, d'ailleurs, il ne peut pas décrire avec autant de précision le marché d'Akwakwa, le marché d'Akwakwa, des Midombo, des Gakon qui sont pris en compte également. Dans ce vaste projet de reconstruction de nos marchés. Et justement, par rapport à ce que je disais, c'est vrai, je vais rapidement évacuer la parenthèse de ce que les bonnes dames, voilà, certaines parmi elles ne sont véritablement pas propres. Oui. Voilà, quand on se mouche, il faut avoir le réflexe de se laver les mains, de s'apprêter, parce que se moucher, ce n'est pas mauvais, c'est un besoin qui peut venir, mais quand vous finissez, lavez-vous les mains, apprêtez-vous pour pouvoir mieux servir les clients. Pareil, quand on finit de se mettre à l'aise ou quand on finit d'uriner. On va s'attarder un peu sur ce côté d'hygiène. Est-ce que c'est une sensibilisation qu'il faut faire à l'égard de ces femmes? Parce que c'est devenu une habitude. Et quand on dit l'habitude est une seconde nature. Oui, il faut dire que c'est véritablement une habitude pour ces femmes-là qui vendent dans nos marchés, parce que nous allons le dire premièrement, elles n'ont pas où aller se mettre véritablement, en tout cas là où elles doivent faire leurs besoins. Ça pose un problème. Un véritable problème, parce qu'il n'y en a pas. Vous allez au marché d'Antokpa, je ne sais pas, non, il n'y en a pas du tout, vous n'en avez pas suffisamment. Pas suffisamment, il y en a, mais pas suffisamment. Autour, qui essayent de créer eux-mêmes leur toilette, c'est 50 francs, 100 francs, vous venez, vous mettez à l'aise, vous déféquez, vous payez 100 francs. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la propriété y est? Non. Celle qui se trouve peut-être de l'autre côté de l'immeuble n'a véritablement pas où se mettre à l'aise. Quand vous allez à Guégamé, au marché Guégamé, même chose. Marché Aïdedo, même chose. Vous allez de l'autre côté au centre, ça dit au centre du pays, à Bomé, au marché Rondjolo, n'en parlons plus. À Parakou, le marché de Cabo, dans l'ensemble, il n'y en a véritablement pas. Et donc, c'est parce qu'elles n'ont pas le site. Ils n'ont pas le site, c'est pas prévu. Heureusement que c'est dans ce qui est en train d'être fait. Il faudra également. Il est prévu. Maintenant, il faudra aussi les sensibiliser. C'est vrai qu'il y en a qui prennent leurs dispositions depuis leur maison, mais quoi qu'on dise, vous ne pouvez pas... Comme on est en train de voir à l'écran là, le gouvernement qui a construit ces toilettes-là pour mettre à l'aise les usagers de ces marchés. Et il faut peut-être que le gouvernement n'a pas pensé à ça, mais peut-être il a pensé, c'est par rapport au point d'eau.
Oui, vous savez, toujours, hein, j'ai toujours ce paramètre-là que je voudrais aborder. Vous savez, dans le développement de M. Roussa, c'est vrai que on ne va pas dire qu'il n'y a pas assez de toilettes, peut-être qu'on ne va pas dire qu'il n'en existe pas, mais peut-être en nombre insuffisant. Mais l'autre raison, la raison la plus fallacieuse, à mon sens, que certaines dames évoquent, c'est que le fait de quitter son étalage pour 10 ou 15 minutes pour aller faire ses besoins, on perd des clients. Oui. Mais c'est la raison, justement, qu'elles avancent. Hein? Pourquoi quitter mon étalage, aller payer 100 francs pour me mettre à l'aise pendant que des clients doivent m'attendre? Donc, la recherche, justement, de l'argent, le goût pour le bénéfice amène certaines dames à faire leurs besoins sur place au détriment justement de la santé de ces clients-là qui arrivent. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y a un travail de sensibilisation très rigoureux à faire. Je crois que c'est prévu dans ce projet parce que les marchés qui seront construits seront de type moderne et il va falloir que les usagers soient imprégnés des bonnes manières pour pouvoir garder ces marchés-là dans le C'est la science de sensibilisation, c'est-à-dire il faut anticiper. Déjà, avec le peu qui est fait lors du relogement, il va falloir que les responsables pensent à commencer par sensibiliser nos femmes, nos bonnes dames qui vont désormais occuper ces nouveaux marchés, du comportement qu'il faut avoir vis-à-vis de ces toilettes, d'abord du marché dans son ensemble, et parce que il y en a même, et quand elles viennent le matin, elles ne savent pas, bien elles passent. Elles ne savent pas, je dirais, qu'il faut balayer, mettre propre son entourage là où on doit s'installer, avant de parler des toilettes. Parce que là, c'est le lieu où on va le plus souvent, où on doit se sentir à l'aise parce que vous voulez évacuer ce que votre organisme a rejeté. Il faut du temps, il faut vous mettre dans de très bonnes conditions pour le faire. Donc, il doit y avoir une campagne de sensibilisation anticipée dès maintenant pour que le peu qui est fait soit entretenu avant que le grand n'arrive. Je vais parler de la construction, de la finition des travaux, qui sont prévus. Donc, il faut sensibiliser absolument et commencer dès maintenant. Dès maintenant. Vous demandiez pourquoi on a commencé par Cotonou, justement. Et comme je le disais, vous savez, le gouvernement est toujours dans une démarche méthodologique. Cotonou, c'est une villa à statut particulier, nul besoin de le préciser. C'est quand même la vitrine de notre pays. Quand jusqu'à nouvel ordre, quand un étranger arrive à Cotonou, il descend à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin. Donc Cotonou doit avoir une certaine image, qu'on le veuille ou pas, capitale économique aussi. Et donc, il est de bon ton quand même de commencer par Cotonou. Je ne sais pas si fondamentalement c'est ça qui justifie le fait qu'on démarre par Cotonou, mais je crois que progressivement, ça va s'étendre à toutes les autres villes du Bénin. Et d'ailleurs, ça a été lancé. La construction a été lancée dans les autres villes. Quand vous allez à Djougou la dernière fois, le ministre Tonato était à Djougou pour lancer les travaux avec le préfet. Vous allez à Parakou, c'était pratiquement la même chose, etc. Donc c'est quand même 35 marchés régionaux et urbains. Et donc, je crois que cela suppose que certainement au moins une bonne dizaine de nos villes sont prises en compte. Du sud au nord, c'est dire que aucune ville ne sera négligée. C'est comme un peu, c'est vrai, c'est pas le sujet, mais on parle aujourd'hui du marché, des marchés, mais c'est aussi un peu comme l'asphaltage qui a pris en compte presque toutes les villes, en tout cas sur l'ensemble du pays. Une première phase, certainement d'ici 2021, vers la fin 2021 ou 2022, on aura la construction de 40 autres marchés régionaux et urbains, pourquoi pas. C'est ça. Alors, il y a ce côté-là qui inquiétait les usagers, les bonnes dames de ces marchés. Pour avoir été sur le terrain, elle craignait le fait de ne pas avoir une place dans ces nouveaux marchés qui seront construits. Et en même temps, elles m'ont répondu que le gouvernement a pris la peine d'abord de recenser ceux ou celles-là qui occupaient l'ancien marché. Donc, un travail de méthodologie. Oui, la méthodologie et surtout l'anticipation. Oui.
Voilà le mot qui convient, parce que vous savez que comme dans les anciennes habitudes développées, en tout cas jusqu'avant 2016, il n'y a que dans l'attribution des places, dans l'accessibilité à tel ou tel avantage, surtout au niveau du public ou bon des secteurs associés, il faut connaître quelqu'un, voilà, il faut déposer de l'argent sur le dossier, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc c'est pour éviter toutes ces anciennes habitudes, justement, contre lesquelles le gouvernement a déjà commencé par lutter farouchement, que cette étude a été faite. Et je crois que ça va permettre à ces bonnes dames-là aussi de remarquer la transparence au niveau de ce mécanisme-là. L'attribution des places dans les marchés, c'était la croix et la bannière. Je me souviens bien même, une dame de regrettée mémoire qui n'est plus, mais qui justement, au fort moment de son envie de s'installer dans le marché, avait déposé de l'argent, mais jusqu'à l'heure où on parle, n'avait jamais été installée. Elle n'a pas pu obtenir sa place. Il y a eu des magouilles, des choses ont été faites. Ça, c'était bien évidemment avant 2016. Donc, je crois que c'est toujours la logique de transparence qui continue dans ce cadre-là. C'est là, oui. Je rebondis dans le même sens que M. Denakpo. Vous savez... Non, Benouko, voilà. Monsieur Benouko, excusez-moi. Derrière la caméra, c'est l'infographe. Voilà. Alors, donc, il faut comprendre que c'est de l'anticipation, comme il a dit. Oui. Vous savez, quand il s'agit d'attribuer des places dans nos marchés, on s'imagine tout ce qu'il y a autour. Ces comportements d'escroquerie et tout. Et donc, il faut d'abord savoir qui sont ceux qui étaient dans ces marchés, qui occupaient les places. Ceux qui avaient des marchés ou ceux qui avaient des places dans ces marchés. Il y a d'abord eu ce travail de recensement. Ensuite, quand les marchés seront construits, qui, je suppose, j'estime que ceux-là devaient être les premiers à s'installer. On sait tout ce qu'il y a autour. Et je me souviens au cours d'une cérémonie, le ministre ou les responsables de ces marchés avaient averti, prévenu les gens. Ils avaient prévenu ceux qui passeraient derrière pour venir voir la population les escroquer. Ils disent qu'ils vont pouvoir, ils sont capables de leur trouver des places au sein de ces marchés. Il y a eu des mises en garde qui ont été faites à ces populations et à ces bonnes dames. Donc c'est dit que il faut forcément, et comme le gouvernement a commencé à le faire, comme les responsables ont commencé à le faire, recenser et savoir qui viendront par la suite, combien de places seront disponibles, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Voilà, un intervenant. Comment allez-vous? Oui, monsieur Leco, nous vous suivons. Le problème de la prime, là. Problème de la prime. Oui. Ils sont confiés à des privés et de la prime. Et la prime sont les confiés. Mais pourquoi? Il faut les confier aux privés. Mais pourquoi? Il y a trop de l'entêté. À cause de l'entêté, parce que si le privé s'en occupe, ça marche mieux. Oui. Ah, il est parti certainement, il va revenir parce que ce sujet apparemment il lui tient beaucoup à cœur. D'ailleurs, à tous les Béninois ici au pays, ça nous tient vraiment à cœur parce que nous allons au marché pour acheter des choses, soit pour consommer directement ou pas. Donc, la santé publique est indexée dans ce sens. Donc, il faut soutenir ce projet ambitieux du gouvernement. C'est pour cela d'ailleurs, nous en parlons ce matin sur cette émission. Alors, Monsieur Théodule Roussa, vous parliez tout à l'heure. Oui, c'était donc, je le disais tantôt, donc le relogement de ces bonnes dames, oui. de ces femmes. Vous parliez de la gestion, surtout de la gestion des places. On a anticipé, on connaît déjà ceux qui occupaient ces places, comment
les réinstaller, ça ne va pas en principe poser de problème. Oui. Maintenant, ceux qui doivent venir par la suite, parce qu'aujourd'hui, le marché est bien construit, il y a de place, c'est bien beau, et viendront pas des astuces, je dis des manières peu orthodoxes, par des escroqueries, voire même au niveau des responsables. Parce qu'il y en a, ce soit c'est leur cousin, et c'est leur cousine qui est au village, on met son nom sur la liste, quand bien même elle n'est pas concernée, elle ne s'y connaît pas, elle ne sait pas qu'il y a de place, on essaie de gonfler le nombre pour revendre après ces places. Et je crois que le gouvernement a pris des mesures pour ne pas promouvoir ou pour mettre fin à ces pratiques-là. C'est sûr, c'est prévu parce que on se connaît. Le gouvernement a prévu tout ça. Les responsables ont vu tout ça et ont élaboré déjà toute une programmation à cet effet et que en son temps, on n'aura plus de problèmes comme on le constate. Tout à l'heure, M. Loko a soulevé un point. Il s'agit de confier la construction de ces latrines-là au privé. Qu'est-ce qui peut le motiver? C'est vrai, je lui ai posé cette question, mais il n'a pas eu le temps de bien nous répondre. Non, il disait quand même il s'agit déjà de l'entretien. Il parlait de l'entretien, à cause de l'entretien. Et vous savez que l'entretien, comme nous avons commencé par le dire ici, est un facteur important, surtout dans un marché. Anciennement, quelle est l'image que nous projetaient les marchés d'ici? C'est le caractère insalubre. On a même fait des centaines au niveau de l'embarcadère de Calavi, où le marché est totalement dans une insalubrité notoire. Où les bonnes dames apparemment s'y plaisent. Ça pose un véritable problème de santé publique et d'hygiène à la fois. Et donc l'intervenant tout à l'heure proposait justement de confier cela au privé pour avoir la garantie de ce que la propreté et l'entretien seront de mise. Parce que vous savez, quand vous confiez certaines opérations aux structures privées, eh bien, vous savez que vous avez le résultat escompté. Voilà. Donc, c'est également pour lui dire que les structures publiques aussi ne font pas moins bien leur travail. Et donc, on peut confier cela aux structures publiques. Mais dans notre culture, quand on parle de public, c'est un laisser-aller qu'on observe. Je suis d'accord, sauf que lui, il nous appelle depuis Libreville. Il n'est plus forcément au fait des réformes qui sont introduites ici sur place. Et donc, même dans le public, je crois que les habitudes ont commencé par changer. Si le gouvernement trouve qu'il est mieux de confier la construction ou l'entretien de ces latrines-là au privé, il le fera certainement parce que avec d'autres structures sur place, le gouvernement a confié la gestion au privé. Oui, c'est un peu ça, parce qu'on connaît un peu la manière dont les choses sont gérées au niveau du public. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit et comme on peut le constater, les habitudes ont changé. Aujourd'hui depuis 2016. Et c'est vrai que c'est pas que les gouvernements précédents n'ont pas fait un travail dans ce sens pour que l'administration, notre administration, le public soit digne, non? Mais aujourd'hui, on a compris qu'il y a une force positive. Il y a un suivi rigoureux qu'on constate aujourd'hui, ce qui fait que même pour poser certains actes, quand vous allez dans les administrations, dans l'administration publique, dans les services publics, vous êtes très bien accueillis. Donc, c'est pour répondre à M. Loko qui nous a appelé de Libreville, lui dire que le public peut bien aujourd'hui s'en occuper. C'est vrai que quand il s'agit du privé, il y a beaucoup plus de soins, on y met assez d'attention, mais le public aussi peut s'en occuper. Voilà. Ce n'est pas exclu, comme vous l'avez dit. Si le gouvernement juge, confie la gestion de ces toilettes au public, il le fera. Au privé, oui, il le fera, c'est ça. Au privé, pardon. Oui. Merci beaucoup à vous, Monsieur Théodule Ronsa, d'être passé sur la causerie de ce mercredi. Stanislas, vous restez avec nous. C'est la fin de la causerie de ce jour. Merci beaucoup à Monsieur Loko de nous avoir appelé depuis Libreville.